بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 14 sur le cours limite d'une fonction numérique niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Soit f de x qui est égal à 5x au carré plus 2 sur x au carré plus 1. Montrez en utilisant la définition que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 5 et limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 5. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et démontrez que la première limite est égale à 5 et la deuxième limite est égale à 5 quand x tend vers que ce soit plus l'infini ou moins l'infini. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Montrons que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Je vais commencer par plus l'infini, c'est mieux. Quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain A strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, ici le domaine de définition c'est R, x supérieur strictement à A implique que valeur absolue de f de x, moins 5, est inférieure à epsilon. Donc je vais prendre cette partie-là. On a valeur absolue de f de x, moins 5, qui est égale à la valeur absolue de 5x au carré plus 2 sur x au carré plus 1 moins 5. Ceci est égal à 5x au carré plus 2 moins 5x au carré moins 1, moins 5 plutôt, oui, le tout sur x au carré plus 2 et le tout en valeur absolue. 5x au carré moins 5x au carré c'est 0, ça donne 2 moins 5 c'est moins 3, la racine carrée de moins 3 c'est 3 et la valeur absolue de, je m'excuse, la valeur absolue de moins 3 c'est 3 et la valeur absolue de x au carré plus 1 qui se trouve au dénominateur c'est x au carré plus 1 puisque c'est un nombre strictement positif. Donc ceci donne 3 sur x au carré plus 1. Vous savez que x au carré plus 1, il est supérieur strictement à x au carré. Donc 1 sur x au carré plus 1 est inférieur strictement à 1 sur x au carré. Donc ceci implique, et comme je vais écrire, et comme 1 sur x au carré plus 1 est inférieur à 1 sur x au carré, alors 3 sur x au carré plus 1 est inférieur strictement à 3 sur x au carré. Donc, valeur absolue de f de x moins 5 est inférieure strictement à 3 sur x au carré. Quel que soit epsilon positif, pour avoir valeur absolue de f de x moins 5 est inférieure à epsilon, il suffit d'avoir 3 sur x au carré est inférieur à epsilon. Ceci implique que x au carré sur 3 est supérieur à 1 sur epsilon. Ceci implique que x au carré, ça c'est epsilon, est supérieur à 3 sur epsilon.
la racine carrée de x au carré, donc c'est x supérieur à la racine carrée de 3 sur epsilon, car x strictement positif. Je cherche la limite de f de x au voisinage de plus l'infini, donc x est nécessairement strictement positif. Posons grand A est égal à racine carrée de 3 sur epsilon. Comme vous voyez, grand A dépend du choix du epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain A strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, ou bien au domaine de définition de F, au moment où x est supérieur strictement à A, on a valeur absolue de f de x moins 5 est inférieur strictement à epsilon. Ceci veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 5. Ça, c'est M. Montrons que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à 5. Quel que soit epsilon positif, existe-t-il un certain, je vais changer ici, un certain b strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à d de f ou bien appartenant à R, puisque le domaine de définition c'est R, au moment où x est inférieur strictement à moins b, implique que valeur absolue de f de x, moins 5, est inférieure à epsilon. On a la valeur absolue de f de x, moins 5, on s'est déjà calculé, c'est 3 sur x au carré plus 1. Et 3 sur x au carré plus 1 est inférieur strictement à 3 sur x au carré. Donc, la valeur absolue de f de x moins 5 est inférieure à 3 sur x au carré. Pour avoir, donc quel que soit epsilon positif, pour avoir la valeur absolue de f de x moins 5 est inférieure à epsilon, il suffit d'avoir 3 sur x au carré est inférieur à epsilon. Ceci implique que x au carré sur 3 est supérieur à 1 sur epsilon. Ceci implique que x au carré est supérieur à 3 sur epsilon. Maintenant, je passe à la racine carrée de x au carré qui est égale à la valeur absolue de x qui est égale à moins x, supérieur à la racine carrée de 3 sur epsilon. Pourquoi j'ai mis moins x? Car x est négatif, parce que je cherche la limite de f de x au voisinage de moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini, nécessairement, x est un nombre strictement négatif, n'est-ce pas? Ceci implique que x est inférieur à moins la racine carrée de 3 sur epsilon. Posons b est égal à la racine carrée de 3 sur epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un certain b strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à R, x inférieur strictement à moins b, implique que valeur absolue de f de x, moins 5, est inférieur à epsilon. Ici, j'ai trouvé b qui est égal,
exactement A qu'on a déjà fait dans la première limite. Ceci implique, ou bien conclusion, que limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 5. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.